Pour le chapitre 2, les solutions des exemples de mélange, la cinquième partie, préparation de solutions par dilution d'une solution mère concentrée. Et nous allons maintenant nous intéresser à la préparation d'une solution de concentration en masse précise, cette fois-ci par dilution d'une solution mère concentrée. Réfléchissons. Voici le capitaine Haddock qui nous dit « Je suis super raisonnable, j'ai dilué ma boisson avec de l'eau ». Qu'en pensez-vous? Le capitaine Haddock sous-entend qu'en rajoutant de l'eau dans son verre, après avoir ingéré le verre en sa totalité, eh bien, il ressentirait moins les effets de l'alcool. Mais si on réfléchit, la masse d'alcool qu'il a ingérée reste la même. Il ajoute juste de l'eau. Et donc, son affirmation « je suis super raisonnable » n'a pas lieu d'être, qu'il dilue ou pas sa boisson avec de l'eau, la masse d'alcool ingérée reste la même, puisqu'il ingère tout, et les effets de l'alcool seront identiques. Réfléchissons maintenant à cette diapositive. Toujours le capitaine Haddock qui dit « Je vous dis que j'ai bu que 2 verres de bière, pas 2 verres de whisky, 2 verres de bière. Je peux prendre le volant. » Mais les policiers disent « En voilà assez au poste. » Qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, il s'agit de convention. Les verres d'alcool n'ont pas la même contenance qu'il s'agisse de whisky, de vin rouge ou de bière. Parce que cette fois-ci, la solution, eh bien, elle n'a pas la même concentration. Et que le whisky va être bien plus concentré en alcool que ne l'est le verre de vin ou que ne l'est le verre de bière. Donc dans ce cas-là, les quantités d'alcool, la masse d'alcool sera la même. Et donc, le capitaine Haddock doit bien se rendre au poste. Faisons un point sur le principe de la dilution. Prenons un aquarium. Dans cet aquarium, nous allons verser 5 litres d'eau. Prenons 10 poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quelle est la concentration en poissons? Nous avons 10 poissons pour 5 litres d'eau, et donc nous avons 2 poissons par litre. Quel est le solvant? C'est l'eau. Quel est le soluté? C'est les poissons. Dans ce cas-là, les poissons sont uniformément répartis dans l'aquarium. On dit que la solution est homogène. Ajoutons 5 litres d'eau. On mélange. Quel est le volume de la solution dans ce cas-là? Et bien maintenant, on a 10 litres. Combien a-t-on de poissons? On n'a pas ajouté de poissons, on a toujours 10 poissons. Quelle est la concentration en poissons? On a 10 poissons pour 10 litres, donc on a un poisson par litre. La concentration en poissons a été divisée par 2. On a réalisé une dilution, diminution de la concentration en ajoutant du solvant. La quantité de poissons reste la même. Il y a toujours 10 poissons dans la solution. Lors d'une dilution, la dilution par définition c'est l'ajout de solvant. La masse de soluté ne varie pas. Revenons à la solution de départ. J'ai donc 10 poissons dispersés dans 5 litres d'eau, et ce qui me donne une concentration en poissons de 2 poissons par litre. Je vais prélever un volume de 1 litre de cette solution. J'isole et je prélève. Quel est le volume? Que je note ici V mère. Eh bien, j'ai 1 litre.
Quel est le nombre de poissons? J'ai 2 poissons dans 1 litre. Quelle est la concentration en poissons? 2 poissons par litre. La concentration en poissons n'a pas varié. Je vais maintenant ajouter 9 litres d'eau. Le volume total de la solution est égal à Vφ égale 10 litres. J'ai donc un volume de la solution après dilution Vφ qui est égal à 10 litres. Combien ai-je de poissons? Je compte. 1, 2. J'ai 2 poissons. Quelle est la concentration en poissons? J'ai 2 poissons pour 10 litres, ce qui me donne une concentration en poissons de 0,2 poissons par litre. La quantité de poissons n'a pas varié. Il y a toujours 2 poissons. C'est la concentration qui varie. La concentration phi, elle est égale à 2 divisé par 10, c'est-à-dire 0,2 poissons par litre, soit 10 fois plus faible qu'au départ. C'est une dilution au dixième. Le volume a été multiplié par 10 et la concentration, quant à elle, a été divisée par 10. Principe de la dilution, c'est terminé. Qu'allons-nous retenir? Diluer, c'est quoi? On prend une solution mère concentrée de concentration en masse notée Tm. Je veux obtenir une solution phi diluée de concentration en masse plus faible Tf et de volume Vf. Comment je réalise cette dilution? Je vais prélever un certain volume de ma solution mère concentrée que je vais mettre dans ma fiole jaugée de volume Vf et ensuite je vais ajouter du solvant jusqu'à obtenir une solution de volume Vφ désirée. La masse de soluté M soluté présente dans la solution phi est apportée par le prélèvement V mère de la solution mère. Donc la masse de soluté dans la solution mère est égale à la masse de soluté dans la solution phi. Comment calcule-t-on la masse de soluté dans la solution phi? La masse de soluté dans la solution phi est égale à la concentration en masse de la phi multipliée par le volume de la solution phi. La masse de soluté dans le prélèvement de solution mère, elle est égale à la concentration en masse de la solution mère multipliée par le volume de prélèvement V mère. Donc on peut égaler ces deux expressions et on obtient que Tf fois Vf est égal à Tm fois Vm, car la masse de soluté se conserve. La dilution ajout de solvant conserve la masse de soluté dissous. Voyons l'aspect microscopique. On repart d'une espèce chimique qui soit solide, liquide ou gazeux avant dissolution et du liquide qui est constitué d'un grand nombre en quantité majoritaire de l'espèce chimique qui constitue le solvant. Et on obtient une dissolution quand toutes les particules du soluté sont dispersées dans le solvant. La solution est homogène après agitation. Qu'est-ce que c'est qu'une dilution? Une dilution, on va prélever un certain volume V mère de la solution mère concentrée. Ce volume V mère, on va ne lui ajouter que du solvant. Donc la masse de soluté, elle a varié, mais le volume de soluté est devenu beaucoup plus grand. Donc la concentration en soluté est beaucoup plus faible. Bilan. On dispose d'un volume V mère d'une solution mère, solution concentrée de concentration en masse en soluté notée T mère. Nous diluons cette solution en y ajoutant du solvant. La solution obtenue après dilution est appelée solution phi. C'est une solution diluée. Sa concentration est notée T phi. Et on a T phi qui est plus petit que T mère. Le volume de la solution phi est noté V phi. Lors de la dilution, on ajoute du solvant à la solution mère. La masse M soluté de soluté dissous est la même avant et après dilution. La masse de soluté dissous présente dans la solution phi est la même que celle présente dans le prélèvement de solution mère.
Calculons la masse de soluté avant dilution. On va se référer au cours. On sait que l'expression littérale de la concentration en masse est égale à m soluté divisé par v solution. On cherche ici m soluté, donc on peut bien diviser par 1 le membre de gauche, et par un produit en croix, on obtient que ma fois 1 est égal à t fois v solution. Donc ici, avant dilution, on était dans le prélèvement de solution mère, et donc on obtient m soluté égale t mère fois v mère. Après dilution, je rappelle que la dilution, c'est l'ajout de solvant. Donc on repart de la concentration en masse, T est égal à M soluté divisé par V solution, et de la même façon que tout à l'heure, en divisant par 1 le membre de gauche et en faisant un produit en croix, on obtient que MA fois 1, c'est-à-dire M soluté, qui est égal à, cette fois-ci on a dans la solution phi, et donc on a T phi fois V phi. On va maintenant égaler ces deux expressions, et on obtient que la masse de soluté est égale à T mère fois V mère, et est égale à T phi fois V phi. Alors la justification est très importante, c'est car la dilution, qui est un ajout de solvant, conserve la masse de soluté dissous. En effet, le membre de gauche, comme le membre de droite, qui est la multiplication entre la grandeur concentration en masse et le volume, correspond à la masse. Et c'est parce que la masse se conserve qu'on a T mère fois V mère qui est égal à T phi fois V phi. Le rapport des concentrations est appelé coefficient au facteur de dilution grand F. Donc son expression littérale, c'est T mère sur T phi. Et comme la solution mère est toujours plus concentrée que la solution phi, on a T mère sur T phi qui doit toujours être supérieur à 1. Donc quand vous calculez un coefficient au facteur de dilution, ce coefficient doit toujours être supérieur à l'unité. F correspond au nombre de fois dont on a dilué la solution mère concentrée. Exprimons le facteur de dilution en fonction des volumes de solution mère V mère et de solution phi V phi. Comment calcule-t-on F? Donc on sait que F c'est égal à T mère divisé par T phi. Or, T mère fois V mère est égal à T phi fois V phi car la masse se conserve lors d'une dilution. La masse de soluté se conserve. Donc je vais diviser les deux membres de l'égalité par T phi et je vois que dans le membre de droite, je peux simplifier par T phi. Puis, je vais diviser les deux membres de l'égalité par V mère et je vois que dans le membre de gauche, je peux simplifier par V mère. J'obtiens donc ce que je cherche, c'est-à-dire que T mère sur T phi s'exprime sous la forme de V phi sur V mère, avec un facteur de dilution qui est toujours supérieur à 1. Comment on peut s'en souvenir? Eh bien, en fait, vous allez diluer une fois, 2 fois, 10 fois, mais jamais vous ne direz « je vais diluer 0,1 fois ma solution ». Puisque le facteur de dilution, c'est le nombre de fois dont on dilue notre solution mère concentrée, ce facteur de dilution doit toujours être supérieur à l'unité. Prenons un exemple. Effectuons une dilution avec un facteur de dilution égal à 10. Cela revient à diluer 10 fois une solution mère. La solution phi obtenue aura une concentration 10 fois plus petite que celle de la solution mère. Le volume de la solution phi obtenue sera 10 fois plus grande que le volume de la solution mère prélevée. Attention, le facteur de dilution n'est pas le résultat d'une mesure. Donc on n'en tient pas compte dans le nombre de chiffres significatifs. Voyons maintenant le protocole expérimental de préparation d'un volume V phi d'une solution phi diluée par dilution d'une solution mère concentrée. À apprendre par cœur. Rincez la fiole jaugée de volume VF à l'eau distillée. Versez la solution mère dans un bécher sec ou rincez avec la solution mère. Rincez la pipette jaugée avec la solution mère, jetez la solution de rinçage, prélevez le volume VM calculé de solution mère avec la pipette jaugée munie d'une propipette. Pour ajuster au trait de jauge, il faut placer l'œil au niveau du trait de jauge et vérifier que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Versez le volume V mère dans la fiole jaugée de volume V phi. Remplir la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée
Après l'avoir bouché, l'agiter pour favoriser la dilution. Ajoutez ensuite précautionneusement l'eau distillée à la piscette au début, puis à la pipette simple pour terminer au trait de jauge. Pour ajuster au trait de jauge, il faut placer l'œil au niveau du trait de jauge et vérifier que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Rebouchez la fiole jaugée et la retournez plusieurs fois pour bien homogénéiser. Réalisons une évaluation formative orale sur la dilution. Test de mémoire à court terme. Prêt? Je vous rappelle le protocole expérimental de préparation d'un volume V-fille d'une solution fille par dilution d'une solution mère concentrée. Rincez la fiole jaugée de volume VF à l'eau distillée. Versez la solution mère dans un bécher sec ou rincez avec la solution mère. Rincez la pipette jaugée avec la solution mère. Jetez la solution de rinçage. Prélevez le volume V mère calculé de solution mère avec la pipette jaugée munie d'une propipette. Pour ajuster au trait de jauge, il faut placer l'œil au niveau du trait de jauge et vérifier que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Versez le volume VM dans la fiole jaugée de volume VF. Remplir la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée. Après l'avoir bouchée, l'agiter pour favoriser la dilution. Ajoutez précautionneusement l'eau distillée à la piscette au début, puis à la pipette simple pour terminer au trait de jauge. Pour ajuster au trait de jauge, il faut placer l'œil au niveau du trait de jauge et vérifier que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Rebouchez la fiole jaugée et la retournez plusieurs fois pour bien homogénéiser. Alors, diluer, c'est ajouter du solvant. Diluer, c'est diminuer la concentration. Diluer, c'est augmenter le volume. Comment nomme-t-on la solution concentrée? La solution mère. Avec quelle verrerie prélève-t-on la solution mère? Avec une pipette jaugée. Avec quoi rince-t-on la pipette jaugée? Avec la solution mère. Comment nomme-t-on la solution diluée? Solution fille. Dans quelle verrerie prépare-t-on la solution fille? Une fiole jaugée. Avec quoi rince-t-on la fiole jaugée? Avec le solvant, ici l'eau distillée. Le protocole nécessite-t-il l'utilisation d'un bécher? Oui. Quelle est l'utilité du bécher? Prélever la solution mère, car on ne prélève jamais directement dans la solution mère. On ne prélève jamais directement dans la solution mère. Cette évaluation formative sur la dilution est terminée. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à réaliser l'activité 6 du chapitre 2. Nous allons maintenant travailler sur une application de cette dilution et un problème relatif à l'alodon. L'alodon, c'est une solution pour bain de bouche qui a une couleur bleue qui est due au colorant E131, qui s'appelle le bleu de patenté. Donc sur la notice, on trouve du bleu de patenté, E131. Le problème, c'est que l'étiquette du flacon n'indique pas la concentration en bleu patenté. Cependant, on a reporté des allergies notables à ce colorant, d'ailleurs interdit dans certains pays. Comment déterminer le titre en masse, la concentration en masse en colorant E131 dans l'alodon? Une solution consiste à demander au laboratoire de préparer une solution de bleu patenté dans une concentration en masse connue, par exemple 1,1 10 puissance moins 1 g par litre. On a donc d'une part l'alodon et d'autre part cette solution de laboratoire dont on connaît la concentration. Que peut-on dire? Quand on observe ces deux solutions, on peut comparer leur teinte. On voit
que la teinte de la London est plus claire que la teinte de la solution de laboratoire, ce qui signifie que la solution de laboratoire est plus concentrée en bleu patenté que ne l'est la London. Donc, on peut affirmer que la concentration en masse en bleu patenté de la London est inférieure à 1,1 10 puissance moins 1 g par litre. À partir de la solution mère du laboratoire dont on connaît la concentration, on peut fabriquer des solutions filles diluées. Comme c'est nous qui fabriquons ces solutions filles, nous connaissons le facteur de dilution, donc on va fabriquer des solutions plus diluées, donc avec des teintes de plus en plus claires, dont on connaît à chaque fois la concentration. Et il suffit de prendre la solution d'Alodon et de déterminer l'encadrement de sa teinte entre les teintes des solutions de l'échelle de teinte. Quand on a décrété que la teinte de la London était comprise, par exemple, entre la teinte de la solution numéro 3 et la teinte de la solution numéro 4, au hasard, eh bien, on en déduit que la concentration de la solution d'Alodon en bleu patenté est comprise entre les valeurs des deux solutions, des deux concentrations des solutions précédemment citées. Est-ce que le récipient choisi a une influence sur la teinte perçue de la solution? Eh bien oui, de par entre autres son diamètre, le récipient a une influence sur la teinte de la solution perçue. Et donc, il est nécessaire d'utiliser des tubes à essai identiques et d'y verser le même volume de la solution pour pouvoir comparer les teintes. Et donc, une des applications de la dilution, c'est une échelle de teinte qui nous donne une gamme d'étalonnage qui nous permet par comparaison de déterminer un encadrement d'une concentration en masse. Plus une solution colorée est diluée, plus sa concentration en espèces colorées diminue et plus sa teinte s'éclaircit. Par dilution, on obtient ainsi une échelle de teinte. Par simple comparaison des teintes, il est alors possible d'évaluer la concentration inconnue d'une solution contenant la même espèce colorée. Par exemple, on a réalisé l'échelle de teinte, on a à droite la solution de concentration en masse inconnue. On va donc déplacer le tube à essai qui contient cette solution de concentration inconnue pour déterminer entre quelles solutions la teinte peut se trouver. Par exemple ici, visuellement, on va placer notre solution de concentration inconnue entre la solution numéro 1 et la solution numéro 2. Donc on va dire que la concentration de la solution inconnue est comprise entre la concentration de la solution 1 et la concentration de la solution 2. Et la cinquième partie de ce chapitre 2 est terminée. Et le chapitre 2 est terminé.